Au Hachem, aujourd'hui, on a le mariage de notre cher élève. C'est une grande mitzvah de venir réjouir Khatan et Kala. On voit que Isabelle, on appelle Isabelle en français, Isabelle, d'accord, c'est la femme de Achav, un roi un grand mécréant du peuple d'Israël. Et Yehou, le roi qui a tué Achav, il est venu aussi tuer Isabelle. Comme elle a été maudite que les chiens lécheront sa chair. Et effectivement, c'est comme ça que c'est passé. Il y a juste sa tête et ses mains qu'on a retrouvées. Et ça, Israël, on dit pourquoi? Parce qu'elle allait et réjouissait Khatan et Kala. Avec la tête, elle faisait comme ça, avec les mains, d'accord? Donc, même pour un grand rachat, on voit à quel point ce mérite, il est énorme. Ici en Israël, ils interdisent de faire un mariage avec plus de 10 personnes, ce qui est complètement ridicule, parce que si on prend Khatan Kala, le père et la mère du Khatan, le père et la mère de la Kala, ça fait 6, le rabbin qui fait les Kiddushin, les deux témoins, ça fait 9, on peut amener un invité. Ça ne tient pas la route. De plus, il faut qu'il y ait 10 hommes, parce que la Shekhinah est présente, il faut qu'il y ait 10 hommes. Le Mishnah Brura, il dit qu'on peut faire une Brit Mila dans une souka, mais qu'il faut aussi que c'est bien qu'il y ait 10 hommes là-bas pour des Kaddish, mais on ne peut pas réjouir un mariage, on ne peut pas faire un mariage dans une souka. Pourquoi? Parce qu'il faut forcément beaucoup plus. J'ai marié ma fille cette semaine, Baruch Hashem, j'ai demandé aux grandes générations, je ne vais pas dire ici sur Internet qui c'est, mais bon, le grande génération, est-ce qu'on fait de la clandestinité? Il a dit clandestinité. Donc, on peut y aller, bien sûr, il faut garder les mesures de sécurité, le corona, il faut faire attention, mais on ne peut pas faire un mariage avec 10 personnes. Donc, je vous invite tous à venir réjouir, face à cette grande mitzvah, de réjouir Khatan et Kala aujourd'hui. C'est d'Oraïta, de Valarta Bedrachav, tu iras dans les voies d'Hachem, d'accord? Et on voit qu'Hachem, il a réjoui, c'est marqué qu'il a mis des bijoux, il a bien habillé, il a décoré la Kala du premier homme, Chava, pour l'amener pour qu'ils se réjouissent lors de leur mariage. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.